va y aller. Alors, bonjour tout le monde. Pour vous souhaiter la bienvenue en ouvrant la séance, en proclamant la séance du 9 de mars ouverte. À 1.2, le mot du maire, ça va être assez court. Écoutez, on a une association qui est l'OTJ qui fait une campagne présentement, une campagne de financement pour un projet de piscine. Là. Je pense que c'est important qu'on les supporte, qu'on les appuie, que autant mes collègues, conseillers, conseillères, puis les gens dans la salle, les gens qui nous écoutent aussi. Je pense que c'est une très bonne cause. Là, on a encore, je pense, un mois, 30-35 jours pour la campagne. On lui souhaite bonne chance, là, puis ça devrait bien fonctionner. On va y aller avec 1.3. Est-ce que le point d'information des conseillers, conseillères, on a des points importants? Pas vraiment. 1.4, l'adoption de l'ordre du jour. On avait pris connaissance. Oui. À l'ordre du jour, on aurait peut-être une petite modification que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé, mais d'y ajouter la résolution 2026-346 au point 4.1 sur l'étude de l'expertise géotechnique pour la construction au 12-25 du principal et de retirer la résolution 2026-347 inscrite au point 5.1. Avec ces deux modifications-là, je voudrais le proposeur, s'il vous plaît. M. Tremblay. 1.5. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 9 février 25. Il est proposé et résolu à l'unanimité des membres d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 9 février 2026 tel que déposé avec la correction suivante. Une erreur cléricale s'est glissée dans le numéro de règlement. Il y a lieu de lire 557-26 partout où apparaît 557-26. Le contenu du règlement demeure inchangé. Vous avez toute connaissance de votre procès verbal? Oui. Proposeur, s'il vous plaît. M. Brillet. 1.6. Autorisation de paiement des dépenses du mois de février 2026. Vous avez vu la liste? Vous avez pris connaissance? Vous avez donné un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Mignot. Et à mon tour, Geneviève Arlin, directrice générale de la municipalité, je vais attester que les sommes sont disponibles pour les dépenses décrites à la résolution 2026-0333 au montant de 176 656,28 $. Merci. 1.7. Autorisation de paiement aux entreprises Saint-Pierre incorporées pour le déneigement des stationnements municipaux de janvier 2026. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture numéro 179 d'un montant de 2385,73 incluant les taxes. Madame le proposeur, s'il vous plaît. Madame Chantin. 1.8. Autorisation de paiement à la Société de l'assurance automobile du Québec. Il est proposé d'approuver le paiement d'un montant de 2960,60. Ça, c'est pour l'enregistrement de nos véhicules, tous les véhicules qu'on possède. Le proposeur, s'il vous plaît. M. Landry. 1.9. Autorisation de paiement à la MRC Port-Neuf pour le premier versement des codes forts 2026. Il est proposé, et de l'unanimité des membres présents, d'approuver le paiement de la facture 260012 d'un montant de 34 918,90. Proposeur, s'il vous plaît. M. Tremblay. Ça, c'est un des 4 paiements qu'on a à faire durant l'année. C'est ça? 1.10. Autorisation de paiement à Manette SNCRL pour le premier versement de la vérification comptable 2025. Il est proposé et résolu à l'unanimité des membres d'approuver le paiement de la facture d'un montant de 12 302,33 incluant les taxes. Le proposeur, s'il vous plaît. Oui. M. Goyette. 1.11. Autorisation de paiement à Cégep de Saint-Laurent, formation programme de qualification des opérateurs en eau potable. Il est proposé et résolu à l'unanimité des membres d'approuver le paiement de la facture 26-0122
213,55 incluant les taxes. Ça, c'est un paiement d'une facture pour la formation de notre deuxième employé pour le système d'eau. Oui, en complément des formations, Mme Morneau ayant pris sa retraite, il faut donc former un deuxième employé qui va être habilité là, avec les qualifications nécessaires pour les différents en fait, comment dire, instruments de mesure de qualification pour le potable. C'est quand même assez technique et ça nécessite une formation de niveau collégial. Merci. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Vigneault. À 1.12, autorisation d'une entente relative à la fourniture du personnel technique de la FMQ. Ça, madame. Oui, madame, donc, vous expliquer un petit peu. Cette résolution-là et la suivante sont en lien avec la Fédération québécoise des municipalités qui offre un coup de main aux différentes municipalités pour remplir les conditions dans le cadre là, du plan de gestion des actifs de l'eau. Donc, la première est, c'est l'entente en fait là, pour avoir les services de la FQM dans le cadre de cette entente-là, qui vont nous octroyer les services de différents professionnels à coût moindre, étant donné qu'ils ont eux-mêmes, la FQM, des subventions du ministère des Affaires municipales dans le cadre du programme de gestion des actifs de l'eau, qui est un peu en parallèle avec, pour ceux qui étaient là, vous vous souviendrez, au dernier conseil municipal, on a adopté une résolution pour la création d'un comité ad hoc concernant les réseaux d'aqueduc. Donc ça, c'est ce que l'on fait nous à l'interne, mais on répond aussi à d'autres obligations du ministère des Affaires municipales par le biais du programme de gestion des actifs de l'eau. Donc tout ça est en parallèle et se complète l'un et l'autre. Et les deux prochaines résolutions sont en lien avec ça. Puis on va procéder à la lecture. Attendu que la FMQ a mis en place un service de l'ingénierie, des infrastructures et de l'adaptation au changement climatique pour accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ce service. Attendu que la municipalité désire effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux, et à ces fins utiliser le service d'ingénierie et d'expertise technique de la FMQ. Attendu qu'il a eu de conclure une entente avec la FMQ à cet effet dont les modalités sont applicables pour l'ensemble des municipalités désirant utiliser de tels services de la FMQ, il est proposé et résolu à l'unanimité que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Le Conseil autorise que la municipalité utilise les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FMQ afin d'exécuter la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux, et ce, qu'à cette fin, que la municipalité conclue une entente avec la FMQ. Que M. Daniel Cochon, maire, Mme Geneviève Hamelin, directrice générale, soit autorisée à signer pour le compte de la municipalité l'entente visant la fourniture de services techniques pour la FMQ applicable pour l'ensemble des municipalités. La deuxième résolution, en parallèle avec ce que Mme Hamelin vient de nous expliquer, l'autorisation concernant la fourniture du service par le personnel technique de la FMQ. Attendu que la FMQ a mis en place un service d'ingénierie d'infrastructure et adaptation au changement climatique pour accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ce service, attendu que la municipalité désire effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux, et à ces fins utiliser les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FMQ, attendu qu'une entente avec la FMQ à cet effet a été signée, attendu l'offre de services reçue de la FMQ en regard de l'élaboration de la première étape du plan de gestion des actifs en eau. Il est proposé et résolu à l'unanimité des membres que le Conseil autorise la municipalité à utiliser le service d'ingénierie et d'expertise technique de la FMQ afin d'effectuer l'élaboration de la première étape du plan de gestion des actifs en eau. D'accepter l'offre de service présentée par la FMQ pour l'élaboration de la première étape du plan de gestion des actifs en eau, que Mme Geneviève Hamelin, directrice générale, soit autorisée à effectuer toute formalité découlant de ce projet. S'il vous plaît. M. Landry. On est rendu à la première période de questions, 1.14. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Bonsoir. Louise Gabory, 105 avenue de Lille. Je voudrais savoir, je ne sais pas si c'est l'entreprise Saint-Pierre d'éneigement. Oui, c'est une. OK. Je ne sais pas si c'est eux qui s'occupent de ça. Moi, je m'interroge, l'espace que je ne sais pas si c'est la municipalité qui paie le déneigement de l'espace réservé pour les motoneiges à côté de la gare, le stationnement de la gare. Le stationnement de la gare comme tel, C'est la ça municipalité. c'est la municipalité qui fait, qui est inclus dans le service de Saint-Pierre. Saint-Pierre aussi. Mais il y a comme la gare, le stationnement, puis juste à côté, quand on revient, on s'en va vers la voie ferrée, il y a un autre espace qui est déneigé. C'était réservé, en tout cas je me souviens, M. Dumois nous avait expliqué que c'était pour réserver les motoneiges pour qu'ils stationnent dans cet espace-là parce qu'ils ne pouvaient pas stationner dans le stationnement de la gare. Là, je me pose la question, est-ce que c'est la municipalité qui paye le déneigement de cet espace-là? Non, l'espace que vous parlez de la seconde, ça je crois que c'est juste un dépôt à neige de l'entrepreneur qui, on ne corrige pas si c'est pas la bonne réponse, mais je pense que le deuxième espace que vous parlez, c'est vraiment le dépôt à neige qu'il y a dans les pointes de rue, que la neige est déposée là, soit en face de l'hôtel. Oui, de biais à la première maison, deuxième maison. Oui, c'est ça. Parce C'est que- nouveau. C'est nouveau d'avoir de faire ça. À ma connaissance, c'est pas. OK. Bon, ben ça me rassure. C'est pas un Non, je crois- déneigement supplémentaire qui est payé. Parce que... Non, ça c'est dans le contrat de l'entrepreneur des chemins. Il me semble que c'est les points qu'il y a, son stationnement qui est à la municipalité, le stationnement en avant de Zachary, la pointe qu'il y a là, que les autos. C'est plus loin. C'est plus loin. Mais plus loin, moi je sais que c'est ce que vous parlez, là, c'est le deuxième dépôt à neige. C'est cette neige-là qui appartient, c'est dans le contrat de l'entrepreneur. Lui il prend la neige qu'il y a là, puis il va la déposer dans le deuxième endroit que vous parlez. Là. Qui est là, qui est dans le stationnement. Il apprend où la neige? Je comprends pas. Il prend la neige dans la pointe en avant de OK, ça appartient à la municipalité. OK, c'est bon. Le petit bout de OK, Oui, c'est bon. Il apprend là, puis OK. elle va la voie ferrée là, aussi. Quand vous traversez la voie ferrée, Ouais. en vous en venant, il y a un autre point de stationnement qui est là aussi. OK. Pas stationnement, mais un point de rue. Là. Mais il prend la neige là, puis il va la porter au. Fait que ce que vous me dites, là, c'est qu'on n'a pas plus de déneigement là, proche de la gare là, pour les motoneiges là, dans le projet que l'ancien conseil avait pensé. C'est ça que Non, vous non, dire. non. C'est Ben, parfait. Ça a été soulevé, puis c'est quelque chose qu'il va regarder éventuellement, mais ça nous. C'est bon. Ça me rassure. Merci. Merci. Il y a d'autres questions? On va passer à 2.1, le sixième. Les contrats de travail qui sont terminés avec les employés, les techniciennes en prévention et les pompiers. Donc, même si c'est géré par le sixième, c'est la console qui gère le sixième, mais chaque municipalité doit passer une résolution pour approuver les contrats de travail. Donc, à 2.1, c'est entendu que le contrat de travail de la technicienne en prévention incendie et des pompiers permanents sont arrivés à séance le 31 décembre 2025. Attendu qu'il y a eu de procéder au renouvellement de ces contrats. Attendu les recommandations du comité du sixième. Attendu que la municipalité de la Côte-Sable agit à titre de mandataire pour le sixième. Il est proposé et résolu à l'unanimité des membres que le conseil de Rivière-à-Pierre autorise le maire de la Côte-Sable, M. Yvan Hamelin, la directrice générale, Mme Manuela Perron, a signé les contrats de travail de la technicienne en prévention incendie et des pompiers permanents pour une durée de 5 ans selon les conditions présentées au Conseil. Les proposeurs. À 2.2, on sait tous qu'il y a eu une petite pas un accident, mais un accident avec un camion qui fait un incendie l'automne passé, je crois, lors d'une intervention. Donc, le véhicule est une perte totale. Le sixième a procédé à l'achat d'un second véhicule. Attendu que le véhicule utilisé par le directeur d'incendie a été déclaré perte totale, attendu que l'évaluation des besoins effectués, attendu la recommandation du comité du sixième, il est proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que le Conseil entérine l'achat d'une camionnette Chevrolet 2023 au montant de 37 983 $,
avant les taxes. Que le Conseil accepte la soumission 24043 d'achat de Gyrotech au montant de 18 653,84 pour l'installation des équipements de gyrophare destinés aux véhicules d'urgence de la camionnette. Que ces dépenses soient affectées au surplus du sixième. Je donne un proposeur, s'il vous plaît. M. Goyette. À 2.3, sixième modification de l'organisation. Ça, il y avait, je vais vous l'expliquer en gros, il y avait pas une équipe, mais corrigez-moi si. Les fins de semaine, il y avait des gardes qui étaient à toutes les fins de semaine attitrés, à tour de rôle. Puis après études, puis communication, puis conversation avec les pompiers, je pense qu'ils ont décidé d'abolir, puis de procéder justement lorsqu'il y a carrément un incendie. Que les obligations découlant du schéma de couverture de risque, attendu que l'application utilisée au sixième permettant de connaître la disponibilité des effectifs, attendu que la recommandation du comité du sixième, les proposés et résolus à l'unanimité des membres présents, que le Conseil autorise le retrait de la garde externe à compter de février 2026. Qu'un rapport soit déposé par le directeur du service d'incendie au Conseil afin de dresser le bilan de la nouvelle procédure de mise en place. Vous avez le proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Mignot. C'est ça que je cherchais tout à l'heure, la garde externe. Puis suite aux discussions qu'il y a eu, le nouveau chef d'incendie, nous a expliqué qu'on risque de faire une économie d'environ 10 000 versus si tu as des appels comme les 2 dernières années, on pourra faire une économie d'environ 10 000 en enlevant le service de garde. 2.4, acquisition d'appareils avec un S, appareil respiratoire. Attendu que le plan établi pour l'acquisition d'appareils respiratoires conformément à la résolution 250360 prévoit le déploiement sur une période de 3 ans débutée en 2025. Attendu que les hausses de prix sont annoncées à compter de mars de 2026 et que la solution reçue garantit le prix unitaire de 2025. Tandis que le comité du sixième recommande l'acquisition de 12 appareils respiratoires en 2026. Tandis que la soumission reçue de Bovin datée du 27 janvier 2026 et portant le numéro SC 200-271-83 est jugée conforme. Il est proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que le Conseil entérine l'achat de 12 appareils respiratoires auprès du fournisseur Bovin pour un montant total de 107 220 avant taxe. Que le montant payé soit réparti comme suit. La municipalité de la Côte-Sable, 50 942,39 $. Municipalité de Notre-Dame de Mont-Auban, 50 942,39 $. Et la municipalité de Rivière-Pierre, un montant net de 10 682,83 $, imputé à son budget de fonctionnement 2026. On avait un programme de le sixième de faire des achats sur 3 ans, 2025, 2026, 2027. Étant donné la hausse importante qu'il y a eu, on a décidé de faire tous les achats en 2026. Pourquoi que Rivière-Pierre a seulement 10 000 682, eux, ils ont seulement 4 appareils. Le fonds de roulement, le surplus du sixième n'en défrayait une partie. Donc, on a réussi à avoir 4 appareils neufs pour 10 182 $. Il va couvrir au moins pour nos pompiers qu'on a présentement. S'ils s'en rajoutent, c'est sûr qu'on va racheter des appareils éventuellement. Je vais redonner un proposeur pour. Je propose. Quand même. À 3.1, engagement de la municipalité de Rivière-Pierre à élaborer et mettre en œuvre un PGA en eau afin d'optimiser la gestion des actifs ici. Madame Blanc, s'il vous plaît, vous expliquer un petit peu. Oui, encore une fois, si on revient là, aux résolutions qu'on a prises précédemment en lien avec la Fédération québécoise des municipalités qui était dans le programme de gestion des actifs de l'eau, cette fois-ci, la résolution concerne la démarche des actifs municipaux en eau et c'est un document que l'on doit préparer au ministère pour le biais
du ministère des Affaires municipales. Donc, demain, ce que je ferai, moi, c'est remettre ce document-là, en fait, là, qui est très technique et qui vient reprendre les différents éléments qui ont été nommés dans les résolutions prises antérieurement, c'est-à-dire avec un objectif de caractérisation de l'état du réseau d'aqueduc de la municipalité, avec des objectifs de remplacement en fonction de l'état du réseau. Et ce document-là vient parler des possibles échéanciers de réalisation, l'introduction à la gestion des actifs, bref, c'est un document technique qui nous est demandé et que l'on nous remplit et que l'on doit soumettre pour toujours avoir dans l'éventualité des subventions pour nous aider à remettre à niveau le réseau d'aqueduc de la municipalité. Merci. On va procéder à la résolution. Attendu que la municipalité de Rivière-Rivière reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme, attendu que la gestion d'actifs a pour objectif de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état d'offrir des services durables et de qualité aux citoyens, attendu que le plan de gestion des actifs PGA contribue à atteindre les objectifs stratégiques de Rivière-Rivière et offrir des services durables et de qualité conformes au niveau de services convenus, attendu que la municipalité de Rivière-Rivière a pris connaissance du guide relatif au PGA du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que des outils y afférents et qu'elle comprend chaque partie constituant le PGA. Attendu que la démarche de gestion des actifs municipaux offre un cadre structuré et des principes clairs pour les actifs, attendu que le PGA maximise l'efficacité des ressources humaines et financières en indiquant les actifs prioritaires et en planifiant les dépenses de manière proactive, attendu que la mise en œuvre du PGA contribuera à la résilience et la pérennité des infrastructures municipales, il est proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité s'engage à élaborer et mettre en œuvre un PGA en eau afin d'optimiser la gestion des actifs municipaux. Que la municipalité s'engage à transmettre au ministère au tard le 31 décembre 2026 le sommaire PGA eau et les informations requises par ce dernier. Que le conseil municipal approuve le document des marques de gestion des actifs municipaux en eau et autorise le dépôt des documents auprès du ministère. Un proposeur, s'il vous plaît. Bravo. C'est le Landry. 4.1, urbanisme. L'approbation de l'étude de l'expertise géotechnique pour la construction d'un bâtiment principal situé dans la marge de recul de protection du talus au 12-25 principal. Attendu que Mme Martine Lachance, Mme Valérie Tanguay-Lachance et M. Carl-Éric Tremblay-Lachance ont déposé une expertise géotechnique dans le but d'ériger un nouveau bâtiment principal à l'intérieur de la marge de recul du talus de 10 mètres. Attendu que le chalet est situé dans la bande de protection d'un talus, attendu que le rapport d'expertise géotechnique a été déposé, attendu que le talus sera stable à la suite des travaux si les recommandations du rapport sont suivies, attendu que la conception des murs de fondation sera réalisée par un ingénieur spécialisé, attendu que la hauteur du mur de fondation côté talus excédera le sol de minimum de 1 mètre, attendu que la surveillance des travaux par un ingénieur de groupe Géo sera exigée pour attester que les travaux ont été exécutés conformément aux exigences. Il est proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que le Conseil autorise la délivrance du permis. Un proposeur, s'il vous plaît. M. Tremblay. On va aller au point 6.1, avis de motion du règlement 58-26 relatif à l'entretien et à l'occupation des bâtiments. L'avis de motion est donné qu'à une séance ultérieure du Conseil sera présenté pour adoption le règlement numéro 558-26 relatif à l'entretien et à l'occupation des bâtiments. Ce règlement vise notamment à assurer la protection des immeubles patrimoniaux inscrits à l'inventaire de la MRC ou cités en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, établir des normes minimales d'entretien et d'occupation des bâtiments sur le territoire municipal, prévoir des mesures destinées à prévenir le dépérissement des bâtisses visées, exercer les pouvoirs prévus aux articles 145-1 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ce règlement sera adopté conformément à l'obligation imposée aux municipalités locales de maintenir en vigueur un règlement relatif à l'entretien et à l'occupation des bâtiments
lequel doit minimalement s'appliquer aux immeubles inscrits à l'inventaire patrimonial de la municipalité régionale de comté de Portneuf. Le projet de règlement est déposé à la présente séance. Vous, c'est résumé. Mais ça résume bien. Je pense que ça me semble assez clair, mais justement, l'objectif principal, c'est de préserver les bâtiments qui sont répertoriés dans l'inventaire patrimonial de la municipalité régionale de comté de Portneuf. Donc, pour la municipalité de Rivière-à-Pierre, ça représente, si je me souviens bien, près de 63 bâtiments. Je vous invite à aller voir sur le site de la MRC. Il y a l'ensemble des bâtiments patrimoniaux qui sont répertoriés. C'est super intéressant avec toute une historique liée à chacun de ces bâtiments-là. Donc, voilà. 6.2. Adoption du règlement numéro 557-26. Attendu qu'un avis de motion du règlement numéro 557-26 a été donné à la séance du Conseil du 9 février 2026, attendu qu'un projet de règlement a été déposé à cette même séance, il est proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que le Conseil adopte le règlement numéro 557-26 intitulé « Règlement décrétant la délégation de pouvoir à l'autorisation de dépenses et de passation de contrats à la directrice générale et greffière trésorière, que ce règlement entre en vigueur conformément à la loi. » Vous avez le proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Madame Guillaume, ça c'est le projet de règlement, je pense qu'on passait des dépenses de 2 000 à 3 000 $, de 2 000 à 3 000 $ du stack qu'on autorise sans être obligé de passer des échanges à chaque heure. Fait que ça termine notre correspondance. On va rendu au point 8. Deuxième période de questions. Bonjour, M. le Président, sans Cambridge. Je pense qu'on a sauté du point pour la part de la Normande. C'est ça, pas bien en début de séance. Oui, on a retiré le point. Ah, OK. On l'a retiré, c'est parce qu'il manque des informations un petit peu. Ça va passer au prochain, dès la prochaine séance, je ne sais pas si ça va être 15 exactement, mais on a dû retirer le point parce qu'il y avait des. On a eu des il manquait des affaires manquantes. Des informations. Des nouveaux dossiers, puis il y a des manquants. Pour être plus clair, pas arriver de vous dire à peu près n'importe quoi, pour être capable de vous répondre, on a décidé de la reporter. Merci. Bonsoir à tous. David Beauchesne, président de Portneuf, président de l'Association des résidents du Haut-du-Lac-Montauban-Plage. Ma présence ce soir est d'avoir peut-être une mise à jour sur notre dossier d'annexion qui est demandé, donc d'annexer le district de Pertuis à Rivière-à-Pierre. Je sais qu'en février, s'est tenue une rencontre, je pense, entre les deux villes, dont Portneuf et Rivière-à-Pierre. Je ne sais pas qui a participé à cette rencontre-là. Je voulais savoir s'il y avait des choses il y avait une mise à jour que vous pouvez nous partager suite à cette rencontre-là. Puis, quelles seraient ensuite les prochaines étapes de votre côté dans ce dossier? Oui, bien sûr. Il y avait moi et Mme Blanc de notre côté pour la Rivière-à-Pierre. Puis on a rencontré le maire de Portneuf, M. Mario Rollin, avec son directeur général, Vincent Dosti. Écoutez, on a discuté, le dossier est encore à l'étude, spécialement de leur côté. Tant qu'à nous, comme je vous dis, on n'est pas contre, on ne veut pas arriver non plus. Puis on veut en venir à une entente que les deux municipalités soient d'accord sur la même entente, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas, mais avec aussi des motifs raisonnables de l'accepter. Moi, j'ai parlé à Portneuf pour savoir justement ce qu'il y avait rendu. Puis ils ont demandé, il y avait encore des affaires à regarder avant de prendre une décision finale. Est-ce que vous avez demandé des précisions sur les affaires à regarder? Pardon? Avez-vous demandé une précision sur les affaires à regarder, que les villes veulent regarder? Écoutez, chaque ville est différente. Okay. Chaque conseil est différent. Moi, je pense que j'ai Corinne de mon conseil avec moi. Puis, je ne peux pas en parler plus de l'autre côté, mais je pense que la communication était un petit peu plus difficile avec eux autres. Ils n'avaient pas présenté encore à tous les membres ou ils ne sont peut-être pas en accord ou quoi que ce soit. C'était plus
le dialogue, je pense qu'il manquait un petit peu avec, parce qu'il y avait d'autres dossiers différents, mais je pense que c'est plus de ce côté-là. OK. Est-ce que du côté Rivière-Pierre, vous avez passé un vote avec tous les conseillers et conseillères sur Non. aller de l'avant avec ça, pas encore? On ne peut pas passer le vote tant qu'on n'aura pas, justement, tant qu'on n'aura pas un consensus de quoi qu'on arrive avec les deux municipalités. C'est difficile d'arriver. Et là, vous savez très bien qu'il faut que les deux municipalités soient en accord, il faut que tous les conseillers et conseillères soient d'accord les deux municipalités. Nous, on a écouté, on a donné nos points. Puis j'ai dit, si vous les refusez, on va regarder. On ne peut pas partir, surtout pas de partir de guerre entre les municipalités de la MRC, les travaux dossiers ensemble, oui, c'est sûr, on est prêt à On part en guerre avec le préfet de la MRC. Oui, le préfet, mais pas juste le préfet, puis entre les municipalités. C'est sûr que si vous arriveriez avec. Je pense qu'il nous manque peut-être des on comprend que vous voulez nous annexer avec nous, c'est comme j'ai tout le temps dit, on est hors conseil, ça nous fait plaisir aussi. Il faut avoir des bons arguments aussi pour convaincre tout le monde aussi. Ben, lorsqu'on va sur le site de Ville de Portneuf, dans la section archives, on ne trouve pas le document, mais en faisant des recherches avec les outils de recherche, on est capable de trouver que dans certains documents, que c'était une erreur de 1800, j'ai oublié la date de mémoire, 1891, je pense. Une erreur de notaire qui avait amené justement à cette défection du secteur Pertuis vers Portneuf plutôt que de rester attaché à, je sais pas, l'époque, c'était sur Rivière-Pierre ou Saint-Laurent de Portneuf. Mais il y a un document d'archives qui est publié sur le site de la ville de Portneuf. On est en train d'essayer de creuser davantage pour avoir plus d'éléments qui pourraient officialiser un peu ce tir-là. Malheureusement, on n'en a pas trouvé d'autres encore. Mais malgré que ce serait une erreur du passé, il n'y a rien qui empêche que nous, ce soit économiquement, on est collé à vous autres. On est tout le temps ici, on vient faire notre épicerie à la coop, on vient mettre de l'essence à la coop, puis on utilise Zachary de plus en plus. On s'est réunis, on était à 17, on est allé écouter le match de hockey, tous les résidents au Zachary, au match du Canada contre les États-Unis. C'est sûr, économiquement, là, on est greffé, je dirais, à Rivière-à-Pierre, ce qui fait plus de sens pour notre bourg et tout le secteur Pertuis pour la ville. Non, on est conscient d'écouter. Le document que vous parlez aussi, là, c'était pas. Je pense que vous n'étiez pas à Rivière-à-Pierre avant, à ma connaissance. Je ne sais pas à qui a parlé. Non, c'était peut-être Saint-Laurent de Portneuf, mais ça dit bien que c'était une erreur de notation dans une transaction notariée. Que plutôt que d'écrire le nom complet, ça a été écrit Portneuf, ce qui a fait en sorte que par la suite, avec la refonte des cadastres et tout ça, on s'est retrouvé à Portneuf. Mais c'est pas encore tout à fait clair, on creuse ce dossier, cette piste-là, en tout cas, pour essayer d'aller chercher plus d'éclaircissement et voir s'il y a vraiment eu un enjeu dans le passé qu'on serait capable d'utiliser et de réparer dans ce dossier-là. Mais à part l'erreur, il y a tout l'aspect aussi, comme je vous dis, socio-économique, notre dépendance un peu rattachée géographiquement avec vous autres, qui fait encore là plus de sens, autant pour les services de premier répondant, nos services municipaux. Aller au conseil de ville, ça nous prend 2 heures de voiture. 1 heure aller, 1 heure venir. Ce soir, ça va m'avoir pris 15 minutes, ça va me prendre 15 minutes de revenir. Ça fait tout son sens. En tout cas, s'il y a des choses qui sont bloquantes ou quoi que ce soit, moi je vais continuer à réassister au conseil de ville, savoir où ça en est. Je fais les deux côtés. Ça donne bien. Vous êtes séparés d'une semaine. Je peux vous permettre d'assister aux deux. Mais on ne lâchera pas le morceau. Merci. Parfait, c'est cool. Bonsoir. En plus, c'est ça. Moi, je me demandais si quelqu'un a pensé à faire quelque chose pour le lac Beaupré. Le printemps s'en vient. Puis le pauvre lac Beaupré, il ne peut pas en prendre beaucoup plus. Puis il me semble que ce ne serait pas très difficile de réduire au moins les sédiments qui rentrent dedans. Avez-vous pensé à faire quelque chose pour le lac Beaupré cette année? Je ne sais pas si M. Payette ou. Sur le commentaire, je peux le mettre. Oh, pardon. C'est pas du drôle de trouver ça même. C'est ainsi.
pour aller plus loin, donc, nous suggérer quels sont les ajustements qu'on devrait faire ou les mesures qu'on devrait prendre pour améliorer l'état du lac Beaupré. Donc, on a l'offre de service en main. Essayez de voir si on va de l'avant ou pas pour la faire réaliser. Puis quand est-ce que vous allez savoir si vous allez de l'avant? C'est une bonne question, madame. Parce que moi, l'œuvre de service, écoutez, je n'ai pas pris connaissance encore. Je vais regarder si on est capable de regarder c'est quoi l'offre, puis c'est quoi la suite comme telle. À première vue de même, là, écoutez, je ne suis vraiment pas un expert en environnement, là, puis c'est pas vous dites qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais si c'est pas un dossier qui est facile, et demain, on va prendre connaissance du dossier. On va le regarder, puis les prochaines séances, j'espère être capable de vous répondre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Merci beaucoup. Que ça plaisir. Monsieur Vert, je me demandais, je ne sais pas si j'ai bien compris. Vous pouvez prendre Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais la modification de l'organisation, c'est qu'il y avait un service de garde pour les pompiers. Là, on va économiser, mais il n'y a plus de service de garde. Donc, si le dimanche soir, mon chalet part en feu, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a quand même... comment vous organisez? Là? Non, écoutez. Essayez de préciser un peu plus, parce que là, je suis un petit peu... je cherche un peu la... Non, c'est sûr, je me suis peut-être mal exprimé. Avant, il y avait un service de garde qui était organisé, puis il y avait des gens qui étaient payés, ils étaient chez eux, ils étaient payés. Mais ça n'a pas fait l'unanimité non plus. Les gens, il y avait de la difficulté à toujours avoir le personnel. Mais il y a un système de communication, les radios, avec les radios et les téléphones, je pense maintenant, le chef pompier, à toutes les fins de semaine, à tout temps, il y a peut-être 18 pompiers, vous me corrigerez si je ne suis pas tout à fait les vrais chiffres, mais dans le 6e, je crois qu'il y a aux alentours de 18 pompiers volontaires, à part les deux qui sont toujours à temps plein. Puis, ils sont sur une liste. Le chef pompier a toujours une liste disponible de minimum de pompiers. Peu importe l'incendie qui va arriver à l'heure que ça va arriver, la nuit, la fin de semaine, il y a déjà une liste. Lorsqu'il y a une alarme, ils sont appelés. Mais justement, ils sont défrayés seulement que s'ils viennent sur un incendie. S'ils sont chez eux, ils ne sont pas défrayés. Mais le service reste le même. OK, fait qu'on ne sera pas à découvert. J'ai jamais découvert. Non, on ne peut pas être à découvert. Ben, on peut pas. Je n'ai pas de facteur de risque qui fait que. Ouais, peut pas. C'est bien. Il y a d'autres questions? Il nous reste 5 secondes. Marc Gondin, vous me cachez. On n'a pas parlé de la station de lavage de bateau, ces choses-là. On va être au mois de mars. Avril s'en vient. Prévoyez-vous remettre la station de lavage de bateau en fonction de cette année, puis faire en sorte qu'il y ait comme une obligation de lavage de bateau, puis une surveillance qui va se faire un peu. Vous avez raison, au mois de mars, on est juste le 9. Oui, il faut prévoir à l'avance, mais effectivement, les prochains mois, on va être on est là-dessus. Mais oui, il va y avoir un service de lavage. Il devra avoir un service de lavage, sûrement. La neige baisse vite. Oui. On est sur des dossiers, on a dit qu'on ne peut pas tout expliquer, mais on est sur des dossiers. On a eu, moi, j'ai eu une communication avec monsieur, ça n'a pas rapport avec le service de lavage comme tel, là, mais monsieur Raymond de l'association. On a essayé de regarder pour rétablir les communications, se parler un petit peu, puis regarder pour protéger nos lacs en avant de nos. Ça tombe pas à l'eau. Ça tombe pas à l'eau. L'autre petit point, là, nous, des contrats de travail 6e, on avait parlé des employés permanents de la préventionniste, mais sur les contrats de travail des pompiers à temps partiel sont également terminés. Il me semble qu'on a fait un genre de document là, avec Kilgorley et Francis, puis de là, vous présentez au conseil des nouvelles demandes en zone salariale et ces choses-là. Vous parlez de Tulle Bianquet? Ou le 6e? On parlait du 6e. Oui, non, mais.
Oui, tu vois. Mais, Parler des pompiers volontaires? oui, on avait un contrat de travail qui est terminé depuis au mois de décembre, ça fait un certain temps. Puis on a eu des discussions pour renouveler ce contrat-là. Puis je sais qu'il, normalement, ça a été présenté à la COSAR le mois dernier. Moi, parce que, écoutez, moi, vous me l'apprenez, là, mais la prochaine assemblée, c'est sûr qu'on va vous revenir avec quelque chose là-dessus. Merci. Juste pour une dernière mise au point, là, madame, je ne vais pas me tromper, madame Cruz et Gaboury, le service, la main, je vais vous laisser. Non, c'est vraiment sur une base volontaire, là, mais le fameux. Je comprends la phrase qui a été lue qui dit que le Conseil autorise le retrait de la garde externe à compter de février 2026. On peut, à tort, penser qu'il n'y aura plus de garde. Ce n'est pas ça, c'est que c'était des gardes imposées. Les tours de garde étaient imposés. Donc, ils ont modifié la façon de fonctionner. Désormais, il y a toujours des pompiers qui vont être de garde, mais les calendriers vont être sur une base volontaire. Autrement dit, moi, je suis disponible à telle date, telle date, telle date. Et avec aussi un nouvel appareil, en fait, une application qui permet de savoir qui est disponible en temps réel. Si jamais il y a il y aurait, disons, le filet ne serait pas suffisant, il y a moyen de demander un renfort pour s'assurer d'avoir une garde, mais ça permet aux pompiers volontaires de plus être en mesure de contrôler les moments où ils doivent être disponibles plutôt que de les voir imposés. Un peu plus calme? Bon, monsieur. Bon, d'autres questions? Avec une question, on va lever l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci. Oui, excusez-moi, je vais le proposant pour lever l'Assemblée. Je le propose. Madame Mignot, soyez prudent pour les prochaines journées, je pense qu'il y a des températures de mercredi, jeudi. Un beau cocktail. Ouais.